Ninafurahi kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji wa RTNC kupitia taarifa hii ya habari toka kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa kufungua taarifa hii ya habari, tuseme ya kuwa presidenti wa baraza la bunge la taifa ameomba kwa wanabunge wa ngazi ya taifa kuendelea na kuwahimiza raia kuhusu kuunga mkono jeshi la taifa linalokuwa kwenye shamba la vita wakati huu mashariki mwa DRC. Mkutano huo uliongozwa na presidenti wa bunge la wazee ama Sena, Bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kinge. Mazungumzo kati ya pande mbili, kati ya wanamemba wa ofisi ya baraza la wazee na mapresidenti wa mabunge kutoka majimboni kote, yalihusu kuwahimiza wabunge wote wa majimboni kote nao wafikishe ujumbe wake rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika maeneo yao walimoteuliwa majimboni kote humu tu nchini. Ujumbe wake rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuhusu upendo wa taifa na kuhusu pia kuwahimiza vijana ili waingie jeshini kwa lengo la kupigania ulinzi na ukingo wa taifa la Kongo. Presidenti wa bunge la wazee ama Sena, Jean-Michel Sama Lukonde Kinge, alitoa mwito kwa wabunge wote wa taifa mahali kote ambapo wanaenda kwa ajili ya mapumziko ya kibunge kufikisha mahali kote ujumbe huo wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akiwaomba wote kuunga mkono wakati wote ule rais wa jamhuri, pia uungaji mkono wa jeshi la taifa na pia kuunga mkono wazalendo wote ambao wanafanya iwezekanavyo kwa lengo la kukomboa, kwa lengo la kukinga mipaka yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hao yote ni kufuatia vita ambavyo vimeletwa mashariki mwa Kongo na kundi la M23 ambalo linaungwa mkono kijeshi na kivifaa na serikali ya Rwanda. Katika mji mkuu wa Kinshasa, vijana zaidi ya 1500 wamehimizwa ili wajiorozeshe katika jeshi la taifa kwa ajili ya kuweza kupambana na usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya vijana 1500 wa mtaa wa Kalamu mjini Kinshasa wapo tayari na wanajiandikisha kwa wingi kwa kutolewa mafunzo katika jeshi la FARDC. Vijana hao wanajiandikisha kwa wingi katika jeshi la FARDC na katika vikosi vya polisi ya taifa huko tu mjini Kinshasa. Ni kufuatia uhimizaji uliofanyika na kiongozi wa kundi litwalo G24 ama G24, kundi lake mheshimiwa Jean-Marie Lukulasi Masamba. Huyu alikutana na vijana walio wengi wa mjini Kinshasa zaidi wa mtaa wa Kalamu na kuwahimiza ili waingie katika jeshi la taifa, lengo kubwa likiwa ni kupiganisha hali ya usalama mdogo ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vijana hao wote kwa jumla zaidi ya 1500 wameeleza kwamba wapo tayari kabisa na wakijiandikisha kwa wingi katika jeshi la taifa na katika polisi ya taifa huko tu katika mji wa Kinshasa. Dini ni kwamba Eklezia Katolika ya Diocesia ya Butembo ilipata nafasi ya kuweza kuiombea taifa la Kongo ili amani irudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia wamesema wameunga jeshi la taifa mkono linalokuwa kwenye shamba la mapambano FATEN. Kila tarehe 8 na 9 ya mwezi wa kwanza ya kila mwaka, kanisa la Katolika nchini Kongo linaandaa sikukuu ya jeshi la taifa humu nchini Kongo. Humu nchini, sherehe ilifanyika hapo Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Sherehe ilifanyika katika ibada ya misa kwa ajili ya kutetea na kuomba amani ya kudumu irejeshwe kote nchini Kongo kwa jumla na kwa upekee katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hayo yalifanyika siku ya Yinga ama siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa pili tunao hapo tu mjini Butembo. Ibada hiyo ya misa ya kanisa Katolika
iliwashirikisha mamia ya maaskari jeshi na viongozi wao pamoja na hawa polisi ya taifa kwa ajili ya kujiweka pamoja, lengo likiwa ni kuhimiza askari jeshi na kuwatia moyo ili waendelee kukinga vema taifa la Kongo katika mipaka yake yote, pia ukingo na ulinzi, pia ukingo wa raia wote wa Kongomani kwa jumla. Halafu padri ambaye aliongoza misa hiyo, alisoma hiyo misa, aliwaomba askari jeshi, pia askari polisi na wengine wenye kuhusika na masuala ya usalama huko nchini Kongo. Aliwatia moyo akieleza kwamba maeneo yote ambayo yanavamiwa na makundi ya M23 yakiungwa mkono na jeshi la Rwanda huenda yakadhibitiwa mara tena na jeshi la taifa pamoja na wazalendo. Alieleza hayo akitaja viongozi wa majeshi na viongozi wa polisi ya taifa ambao walieleza hayo pia wakitia mkazo kuhusu juhudi ya askari jeshi na askari polisi kwa lengo tu la kukinga mipaka ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi hapa mjini Bukavu na tuseme ya kuwa chama cha kisiasa UNC imetoka kutolea msaada kwa FRDC na vijana wazalendo wanaokuwa kwenye shamba la mapambano. Maelezo na picha. Mamia ya gunia ama sak za unga, karton nyingi za sardine, pia karton za biskuit na hizo za jus kwa wingi ni msaada kutoka chama cha kisiasa kitwacho UNC. Msaada huo kwa kutolea jeshi la taifa la FRDC pamoja na wazalendo. Msaada huo ulipokelewa na liwali wa jimbo la Kivu Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki. Ilikuwa ni wakati wa sherehe ya kutolea vifaa kama hivyo siku ya 6 tarehe 8 mwezi wa pili utunao, wakati wa kisha mcharakati kwenye ofisi ya liwali wa jimbo huko na Bote. Alipopokea msaada huo kutoka kwake mheshimiwa Vital Kamerhe, kinara wa chama cha kisiasa UNC nchini Kongo, akiwa pia presidenti wa bunge la taifa, liwali wa jimbo alitoa shukrani yake kwa wale wote ambao wanakabiliana na maadui wa amani. Liwali aliahidi kwamba msaada huo wote kutoka kwake mheshimiwa Vital Kamerhe atamfikishia waziri jimboni wa mambo ya ndani pia usalama Albert Murula Kaasha Foka Mike kwa jina maarufu. Huyu atafikisha msaada huo wote na kuwatolea askari jeshi na wazalendo. Akichukua usemi kwa niaba ya chama cha kisiasa UNC, Bwana Octave Zainda, yeye upande wake alisifu na kushukuru sana juhudi inayofanyika na jeshi la taifa pamoja na kundi la wazalendo, juhudi yao katika vita ambavyo vinafanyika mashariki mwa Kongo, wao wakiwa na lengo ya kukinga mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulinda vema taifa la Kongo kwa jumla dhidi ya wavamizi. Aliomba kwa watu wengine binafsi wenye kuwa na hiari nzuri kuiga mfano wa chama cha kisiasa cha UNC ili nao pia waunge mkono jeshi la taifa na wapiganaji wa zalendo ambao wanakabiliana na maadui wa amani. Katika ujumbe wa chama cha kisiasa cha UNC alikuwepo mbunge wa taifa wa zamani Bwana Yabe Taintunda, aliyekuwa pia hapo mbele, pamoja na waziri wa zamani wa mambo ya fedha Bibi Jeanne Barasima Zihalirwa. Habari zingine ni kwamba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini alifanya ziara ya kazi katika mitaa mitatu za mji wa Bukavu ili kujionea vilivyo namna gani hali ya usalama inaendelea huko. Fateni. Siku ya Inga ama siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa pili utunao haikuwa siku ya mapumziko kwa liwali wa jimbo la Kivu Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki. Liwali alikuwa hapa na pale katika mitaa yote mitatu ya mji huu wa Bukavu. Mahali kote alikofika, liwali aliwatia moyo wakaaji wa mji wa Bukavu, akiwaomba watumike kazi zao kila moja kama ilivyo kawaida. Aliomba pia raia kutoteka sikio kwa habari za uvumi ambazo zinatawanywa na maadui wa amani. Jean-Jacques Purusi Sadiki, liwali wa Kivu Kusini, alifika kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza akipitia kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba mtaani Ibanda, na alifika pia katika mtaa wa Bagira. Mahali kote alikopita,
liwali alitoa sifa zake kwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na alitoa mwito kwa raia kuunga mkono jeshi la FARDC pamoja na wazalendo kufuatia juhudi wanaoifanya kwa ajili ya ulinzi wa taifa la Kongo. Liwali Jean-Jacques Purusi Sadiki alifika pia kunako hospitali ya kijeshi kuwatizama wagonjwa wanaolazwa katika hiyo hospitali ni mtaani Banda. Hapo aliahidi kuwanunulia vifaa ambavyo ni vya lazima kwa ajili ya malalio ya wagonjwa hao, ya wagonjwa wanaolazwa katika hiyo hospitali ya kijeshi. Mahali kote alikofika, liwali Jean-Jacques Purusi Sadiki alipokelewa kwa shangwe na wakaaji na raia wote wa mji wa Bukavu na raia wote wa mahali ambako alifika, akiwatia moyo raia wote kwa jumla na akiwaomba wabaki siku zote waangalifu dhidi ya adui wa amani ambaye anatangatanga. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa kumefunguliwa kesi kwa niaba ya watu 84 wanaoshtakiwa mauaji hapa mjini Bukavu. Kesi yenyewe imeandaliwa hapa mjini Bukavu. Siku hizi kuna ripotiwa hapa mjini Bukavu shughuli za kushimamishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara kupitia mawe ama pave. Hali hiyo inaripotiwa pa Avenue des Ouvriers. Kazi za ukarabati upya wa barabara ya ukatiliza kati ya Avenue Industrielle na nafasi itwayo Maison Rafiki, Avenue itwayo des Ouvriers mtaani Banda, kazi hizo zimesimamishwa kwa sababu ambazo mpaka sasa haijulikana vema, haijulikani vilivyo. Hata wafanyakazi katika hiyo barabara hawaonekani katika eneo la kazi, hali ambayo inapelekea watumiaji wa hiyo barabara ya lazima kujiuliza mengi, kisa ambacho kimepelekea kazi hizo zisimamishwe. Na kufungwa kwa hiyo barabara hadi hivi sasa kunapelekea misongamano mingi ya magari katika eneo litwalo rond-point Gereza Kuu na nafasi ya Uhuru. Wa motar wanalazimishwa hivyo kupitia kwenye Avenue Industrielle na kuzunguka upande wa jela kuu la hapa mjini Bukavu mtaani Banda. Na hali hiyo inapelekwa pia kupandishwa kwa bei ya uchukuzi kwa pikipiki hata pia kwa gari aina taksi katika eneo hilo la barabara. Kufuatia hali hiyo basi, wakaaji wa eneo hilo wangependelea kuona basi kazi hizo zianze mara moja, kwani hiyo barabara ni lazima sana na inapelekea watu kusafiri humo wakati wote ule, magari kama vile pikipiki hata pia watu kwa mguu. Na wakati huo imetambuliwa kwamba wakaji wa kando kando ya hiyo barabara wameanza kutupa uchafu kama vile yalala juu ya hiyo barabara ya lazima, ambayo wanageuza kuwa nafasi ya kutupia takataka aina yote na kuigeuza kuwa kama vile yalala. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa ajali ya barabarani imeripotiwa mtaani Kadutu sehemu za Bolo ya 4 katika kata Mosala. Matokeo ni katika ripoti hii na picha. Mpendwa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni hii kuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Nous sommes ravis de vous présenter ce journal télévisé sur le RTNC de Bukavu. Mesdames et messieurs téléspectateurs, soyez les bienvenus.
Les députés provinciaux sont appelés à relayer auprès de leurs bases respectives le message de mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'agression rwandaise. L'exhortation est du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez ces reportages. Sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement, une importante séance de travail a mis autour d'une table les membres du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sur les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et les punaises questions de l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce monde d'ouverture de cette séance de travail qui s'inscrit dans l'optique du cadre des concertations Sénat-Assemblée provinciale, le speaker de la Chambre haute du Parlement a insisté sur l'appel du président de la République relatif à la mobilisation générale et à la solidarité avant de saluer la démarche de ses interlocuteurs qui tombent à point nommé. Pour répondre à l'appel à la mobilisation générale, à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale telle que lancée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, nous avons tous le devoir, chacun en ce qui le concerne, de nous engager pour sauver notre mère patrie, la République démocratique du Congo, qui fait face à une menace de balkanisation. Je nous exhorte donc tous, vous qui au quotidien êtes au contact direct avec les différentes couches de la population, particulièrement les jeunes, à relayer l'appel du président de la République et chef de l'État pour la mobilisation générale et aussi l'appel à être derrière nos forces armées que nous voyons moisonner. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezulu, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait. Nous avons saisi les bureaux du Sénat afin de présenter quelques préoccupations qui sont les nôtres pour, n'est-ce pas, discuter d'abord de la question de l'agression de notre pays par les ennemis et la République du Rwanda qui est en train de nous attaquer. Et vous allez comprendre que les assemblées provinciales, sinon les députés provinciaux, sont les acteurs les plus proches du peuple. Et par conséquent, nous sommes les premiers qui devraient sensibiliser cette population pour barrer la route à cette évasion rwandaise. Le Sénat, qui est l'émanation des assemblées provinciales, ne ménage aucun effort pour plaider en leur faveur toutes les fois que cela s'avère nécessaire. Restons toujours à Kinshasa pour vous dire que plus de 150 jeunes volontaires de la commune de Matete à Kinshasa sont prêts à quitter la vie civile et ces jeunes veulent rejoindre l'armée nationale, la police et autres services de sécurité. C'est là pour faire face à l'agression du M23 soutenu par les Rwandais dans un engouement monstre. Ils se sont inscrits pour un enrôlement. Reportage. Le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, résonne dans le subconscient de chaque Congolais et sa détermination d'en finir avec les aventures rwandaises dans l'est du pays rallume la flamme patriotique. La mobilisation générale lancée à la jeunesse congolaise prend multiples formes, y compris l'appel sous le drapeau. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale et de l'État-major général de FARDC, la génération 24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba fait répondre des milliers de jeunes à l'appel du salut ultime de la patrie. Une mission exécutée sur demande de la première ministre Judith Suminwa. Le terrain de basketball de Kaouka a refusé du monde au grand étonnement des organisateurs. La volonté de défendre la patrie contre l'agression rwandaise dépasse les limites de l'imaginable. Un engagement éloquent du soutien sans faille du président de la République et une expression visible de l'amour de la mère patrie. Une occasion pour Jean-Marie Lukulasi Massamba de rappeler l'intérêt de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa pour la jeunesse congolaise, faire des lances de toute indépendance et garante de la souveraineté nationale par son enrôlement massif dans les forces de défense et de la sécurité.
Incapable de touffer l'élan patriotique de ses propres enfants, le député national élu de la Funa voit deux Delou Koulassi s'engager au service sous les drapeaux. Pour cette première journée de sensibilisation, près de 1500 jeunes volontaires se sont inscrits pour l'enrôlement à l'armée, la police et les services d'intelligence. Si seule la commune de Kalamou peut offrir autant en un seul jour, la survie de la République est assurée et l'avenir de nos enfants est garanti, car Kinshasa, c'est 24 communes et Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Le 8 et le 9 janvier, chaque année, l'Église catholique célèbre la journée des FARDC en RD Congo. À Butembo, au Nord Kivu, une centaine de militaires et policiers garants de la paix ont assisté à une messe eucharistique organisée le dimanche 9 février pour une prière afin que la paix puisse retourner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Reportage. Sous l'initiative de l'autorité urbaine de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moa Baïkitere Roger, les services de sécurité ont répondu présent à la cathédrale Mater Ecclesiae pour une prière en faveur de la paix. Avant la méditation de la parole de Dieu, il a été recommandé de passer par la porte dite de miséricorde. Le célébrant du jour, l'abbé Roger Malenguera Malamo, a exhorté aux FARDC et aux éléments de la police à être satisfaits de leur solde et d'être au service de la nation. Prions pour la paix dans notre pays, dans notre province. Prions pour le repos des âmes, de tous les militaires qui sont au fond, de toutes les personnes victimes des actes de la guerre. Une prière en faveur des troupes qui sont sur les différentes lignes de front pour défendre l'intégrité du territoire national a été dite. Une autre pour les repos des âmes de militaires loyalistes et les Ouazalènes tombés sur les champs de bataille. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, les Ouazalènes, les civils, victimes de cette guerre injuste, qui sont tombés sur les champs d'honneur, que Dieu leur montre sa miséricorde. Prenant la parole, le maire de Butembo a rappelé que nous devons protéger ce pays, nous léguer par Dieu et unir nos efforts à ceux du président de la République pour la recherche de la paix. Je vous appelle encore une fois au patriotisme, car nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo, que le Créateur des cieux et de la terre nous a laissé pour y habiter, raison pour laquelle nous avons tout intérêt de les protéger et de les garder comme des hommes sentinelles. Précisons que le slogan « La patrie ou la mort » a été réitéré par les services de sécurité et ont demandé à la population d'être toujours confiante que les entités occupées par le rebelle du M23 seront bientôt récupérées par les FARDC appuyés par les Ouazalendo. Ici au Sud Kivu, sensibiliser et conscientiser la population de Bukavu à éviter l'intoxication des ennemis de la paix. C'est le message clé du chef de l'électif provincial Jean-Jacques Proussi Sadiki lors d'une ronde qu'il a effectuée le dimanche 9 février dans les 3 communes de Bukavu, à savoir Ibanda, Kadutu et Bagira. Reportage. Ce 9 février 2025, Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, est calme malgré les multiples campagnes d'intoxication et des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le souci de démoraliser la population. Confiant aux efforts fournis par la haute hiérarchie des forces armées de la République et pour rassurer ses administrés, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Proussi Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents coins de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier Ruzizi Ier, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments
Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. Ici, la morale de la population était déjà en berne suite aux rumeurs propagées par l'ennemi, mais l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Balisema gouverneur ashakimbia au M23 na kia Bukavu, gouverneur anakimbia ibongo sana. Je deja tuko naye leo hapo mkomini ya Bagira sai. Na tunasema vraiment sécurité mu ville yetu ya Bukavu. Basi tuna mkubwa yuko hapa deja. Na sisi tunakuwa na ile imani ki abayafika na habatafika. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Purusi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Munaunga mkono mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, munaunga mkono arme yetu General Yav, General Masunzu na komanda wetu wa polisi General Isio, sawa? Bashefu wetu wote wa renseignement bakubwa wote mubaunge mkono, tuungane mkono ndio tuvaincre hivi. Sur les chemins de retour, son cortège sera obligé de s'arrêter à plusieurs endroits, une attitude positive qui a rassuré la population. Occasion faisant larron, il a invité la population à soutenir les FARDC et les Wazalendo engagés au front à Calais. Il en est de même dans la commune mère de Kadutu, où des foules conquises ont accouru dans tout le sens pour ovationner le passage de Jean-Jacques Purusi Sadiki. À chaque étape, des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24 heures sur 24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Le gouverneur de province a aussi promis d'envoyer des matelas et des médicaments pour une bonne prise en charge. Un don constitué des vivres de l'autorité morale du parti politique Union pour la Nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Ces vivres a été remis au gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, pour assister le militaire des FARDC et les Wazalendo qui sont sur le champ de bataille. Des centaines de sacs de farine, des cartons de sardines, des biscuits et des box de jus, telle est l'assistance du parti politique Union pour la Nation congolaise UNC aux forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Cette assistance a été réceptionnée par le gouverneur de province Jean-Jacques Purusi lors d'une brève cérémonie de remise qui s'est déroulée dans l'après-midi du samedi 8 février au gouvernorat de province. En réceptionnant cet appui de l'honorable Vital Kamerhe à travers son parti INC, le gouverneur a dit merci pour avoir pensé à ceux-là qui sont en train de se battre contre les envahisseurs. Celui-ci a promis remettre cette assistance à son ministre provincial de l'Intérieur, Albert Murula Kacha dit Fok Maïke, afin que celui-ci la fasse parvenir à son tour au FARDC. Parlant au nom de son parti politique UNC, le chef de travaux Octave Zaïnda a commencé par remercier les FARDC, les Wazalendo pour les efforts qu'ils fournissent afin de mettre fin à la guerre dans l'est de la RD Congo. Et tout le monde doit se mettre debout. Okay? C'est pourquoi l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale et le président de l'UNC, nous a dépêché ici au gouvernorat pour déposer sa contribution aux forces de défense par rapport au travail qu'ils sont en train de faire pour notre parti, notre patrie. Okay? En effet, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à travailler pour la paix dans notre pays et dans l'Est en général. Ce geste qu'il vient de faire ici, c'est pour soutenir les efforts que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de fournir par rapport à cette question. Dans cette délégation de l'INC, l'on a noté la présence du député provincial honoraire Yabe Taïtunda et du ministre provincial honoraire des Finances, Madame Jeanne Barassima Zialiroa.
Début, c'est lundi 10 février de l'audience publique du procès de 84 prévenus présumés militaires de FARDC qui avaient commis des exactions au sein de la population de Kavumu. Ce procès, organisé par l'auditorat militaire, se tient dans les chapiteaux à Labote. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. Reportage signé Freddy Bahati Moulaganire. Début ce lundi 10 février du procès des plus de 90 militaires incontrôlés qui ont passé outre leur mission légale et qui sont allés ailleurs le jeudi 6 février 2025 sans autorisation de leur hiérarchie. Ils ont emprunté l'axe Kalehe, Kabamba, Katana, Kavumu, Miti, Mudaka, Bukavu, Nyantende, Nyangezi, Ngomo et Kamanyola et se sont rendus coupables d'actes de vandalisme contre les populations civiles tout au long de leur parcours. L'auditeur supérieur de la Cour militaire du Sud Kivu a présenté au juge président les éléments concernés prévenant des différentes unités engagées sur la ligne au Sud Kivu, plus précisément à Kalehe, où l'armée pourchasse les rebelles du mouvement du 23 mars. L'officier du ministère public indique également que d'autres éléments sont détenus à Uvira dans le cadre de cette affaire. Il convient de préciser que les présumés coupables sont reprochés d'avoir commis des infractions ci-après: fuite devant l'ennemi, viol, meurtre, pillage, perte d'armes, révolte et dissipation des munitions. Cette première audience en chambre foraine a été consacrée essentiellement à l'identification des accusés. L'audience a été tenue au cercle sportif de la Botte en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Un arrêt des travaux de réhabilitation de la route des ouvriers sur l'avenue Kibombo. Nous sommes au quartier d'Endere dans la commune d'Ibanda. Cet arrêt est observé depuis quelque temps sans pour autant connaître les raisons. Adolphe Koubali et Aradjaoubin Isiaka nous en parlent plus. Les travaux du tronçon routier entre l'avenue Route d'Ouvira et celle de l'industriel, passant par l'avenue École Djoudi en commune d'Ibanda, ont été bloqués. Les travailleurs du Fonds social de la République ne sont pas visibles au lieu pour des raisons non reconnues par les usagers de la chaussée. Cette fermeture est à la base des embouteillages monstres observés au rond-point de la prison centrale et de la place de l'Indépendance. Les motards qui se dirigent sur l'avenue industrielle sont obligés de contourner vers la prison centrale. Ils ont majoré le prix d'une course de 1000 francs à 2000 francs congolais. Les habitants souhaitent la rouverture de cette route secondaire en attendant le début des travaux proprement dit. Certains habitants ont commencé à utiliser la chaussée comme une poubelle des immondices. Un accident de la circulation s'est produit le dimanche à Bouolo 4. Cet accident a enregistré des dégâts matériels et nous apprenons qu'une personne a été grièvement blessée. Suivez ces reportages réalisés par Freddy Bahati Moulaganire. Une personne grièvement blessée, des maisons et une Jeep Land Cruiser endommagées. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu l'après-midi du dimanche 9 février à Bouolo 4 en commune de Kadutu. 3 jeunes adolescents apprenaient à conduire à bord d'une Jeep sur la route en pavé. Arrivé au rond-point communément appelé chez Chichambo, le conducteur voulait amorcer le virage. Soudain, il a été surpris par un camion en mauvais stationnement. Le conducteur a perdu le contrôle au volant. C'est ainsi qu'il a fini sa course sur les maisons. Les 3 jeunes s'en sont sortis sains et saufs, la poudre d'escampette. Informé, le propriétaire de la Jeep est arrivé sur place. Il a amené la victime au dispensaire de la Croix-Rouge à Founou. La victime, un homme adulte, a été surpris alors qu'il était en train de prendre bain dans sa douche. La population de Bouolo 4 demande au bourgmestre de Kadutu de s'impliquer pour que le camion en mauvais stationnement soit évacué sur la route, car ça fait très longtemps qu'il reste sur la route et que son propriétaire ne veut pas l'enlever malgré plusieurs sollicitations de la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur la RTNC émettant de Bukavu. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de nos émissions télévisées. Portez-vous bien.